6 erreurs que vous ne devez jamais commettre avec la litière de votre chat. Salut à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ô combien important pour nos compagnons félins, la litière. À première vue, on pourrait croire que c'est simple comme bonjour. On pose une boîte, on met du sable, et hop, affaire classée. Mais en réalité, gérer la litière d'un chat, c'est un peu comme jouer à l'équilibriste. Un faux pas, et c'est la catastrophe. Comme dit le proverbe, c'est dans les petits détails que se cache le diable. Alors, pour éviter que votre matou ne transforme sa litière en champ de bataille, ou pire, en zone interdite, je vais vous partager les 6 erreurs fatales à ne surtout pas commettre. Et comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Allez, c'est parti. Erreur numéro 1, choisir une litière trop petite. Une litière trop petite, c'est le comble de l'inconfort. C'est zéro confort pour votre chat. Qui voudrait faire ses besoins dans une boîte à chaussures? Pas votre chat, en tout cas. Une litière trop petite, c'est comme demander à un grand danois de se glisser dans un terrier de lapin. Votre félin a besoin d'espace pour s'étirer, creuser et faire ses affaires en toute tranquillité. La règle d'or? Une litière au moins une fois et demi la taille de votre chat, c'est le minimum syndical. Imaginez-vous coincé dans une cabine téléphonique pour faire vos besoins? Pas très glamour, n'est-ce pas? Offrez à votre chat le confort qu'il mérite, car une litière spacieuse, c'est le gage d'une bonne hygiène et d'un chat heureux. Erreur numéro 2, utilisez une litière couverte sans réfléchir. La litière couverte, c'est un peu comme offrir un château fort à votre chat. Sauf que parfois, il préfère un simple terrain dégagé. Certains chats adorent cette intimité cocon, tandis que d'autres s'en méfient comme on se méfie d'une boîte de sardines. Étroit, enfermé, et pas moyen de surveiller les alentours. Mon chat, par exemple, avait l'air de considérer la litière couverte comme une souricière géante, préférant largement une boîte ouverte où il pouvait voir tout ce qui bougeait autour de lui, en mode vigilance maximale. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, même chez les félins. Certains préfèrent un coin sûr et abrité, mais pour d'autres, l'absence de toit offre plus de sécurité. Le chat est un prédateur, mais aussi une proie. L'idée de ne pas pouvoir s'échapper facilement peut lui causer de l'anxiété. Alors, si vous voyez votre chat hésiter devant sa litière couverte comme s'il entrait dans la caverne d'Ali Baba sans en connaître la sortie, c'est peut-être le moment de tester une version sans toit. Parfois, moins, c'est plus. Et attention! Ne croyez pas qu'il suffit de retirer le couvercle pour faire plaisir à tout le monde. Si vous avez plusieurs chats, la litière couverte peut vite se transformer en champ de bataille. Le chat dominant peut bloquer l'entrée ou en faire son repère, empêchant les autres de s'y aventurer. Alors, pour éviter que votre maison ne devienne le théâtre de drames félins, gardez toujours un œil sur la dynamique de groupe. Erreur numéro 3, mal placer la litière. Placer la litière au mauvais endroit, c'est un peu comme mettre vos toilettes au milieu du salon. Imaginez-vous en train de faire vos affaires alors que tout le monde passe à côté? Pas très agréable, n'est-ce pas? Eh bien, votre chat ressent la même chose. Les chats aiment la tranquillité pour se soulager, loin du bruit et des regards. Et surtout, éloignez la litière de sa gamelle. Sérieusement, imaginez devoir dîner à 2 pas de la salle de bain. Appétissant, n'est-ce pas? Loin des yeux, loin du nez, comme on pourrait dire ici. Votre chat vous remerciera de ne pas mélanger ces deux univers. Maintenant, où la placer? Eh bien, un coin calme, loin des passages fréquents, c'est l'idéal. Mais attention, ne l'isolez pas complètement non plus. Mettre la litière dans un endroit trop reculé, comme la cave ou un grenier inaccessible, pourrait transformer votre chat en explorateur aventurier, ou pire, l'encourager à trouver un autre endroit plus pratique pour ses besoins. Évitez la mauvaise surprise, qu'il soit obligé de le faire dans vos chaussures. La règle d'or ici, c'est de trouver un équilibre. Un lieu tranquille, mais pas trop éloigné de son territoire de repos et de jeu. Si vous réussissez ce coup-là, croyez-moi, votre chat vous lancera un regard approbateur qui veut dire « Ah, enfin tu as compris ». Erreur numéro 4, choisir une litière parfumée ou irritante. Et n'oublions pas un autre point crucial, la litière elle-même. Là, c'est le moment où je me tape sur les doigts. Un jour, j'ai eu la brillante idée d'acheter une litière parfumée à la lavande. Résultat, mon chat n'en voulait pas. Les chats ont un odorat tellement développé que ce qui sent bon pour nous peut être une vraie agression pour eux.
Une litière parfumée, c'est un peu comme si on vous obligeait à passer la journée dans un magasin de parfums. À la longue, ça devient insupportable. Donc, qui s'y frotte s'y pique. Optez pour une litière sans parfum et douce au toucher, qui ne risque pas d'irriter les pattes de votre chat. Vous éviterez ainsi bien des désagréments et ferez de l'utilisation de la litière un moment agréable pour votre félin. Et n'oubliez pas, la cohérence est clé. Une fois que vous avez trouvé l'emplacement idéal et la litière parfaite, évitez de les déplacer sans raison. Les chats sont des créatures d'habitude et détestent les surprises. Changer l'emplacement de leur litière peut les perturber et les inciter à faire leurs besoins en dehors. C'est comme si vous deviez chercher les toilettes à chaque fois que vous en avez besoin. Alors, stabilisez la situation pour le bien-être de votre compagnon à quatre pattes. Erreur numéro 5, ne pas nettoyer la litière assez souvent. C'est le péché capital pour tout propriétaire de chat. Nos amis félins sont des maniaques de la propreté, d'où l'expression « propre comme un chat ». Si leur litière ressemble à un champ de bataille, ils iront chercher un autre endroit, et croyez-moi, vous ne voulez pas découvrir où. Un canapé, une pile de linge propre, tout est possible. Imaginez devoir utiliser des toilettes publiques qui n'ont pas été nettoyées depuis des lustres. Pas top, hein? Eh bien, votre chat ressent la même chose. Pour éviter cela, appliquez la règle d'or, nettoyage quotidien, chat content. Pensez à enlever les déjections tous les jours et à changer la litière régulièrement. Une litière propre, c'est un chat heureux, et un chat heureux, c'est une maison en paix. Comme on dit, la propreté, c'est la moitié de la santé, et chez les chats, c'est plus que vrai. Petit conseil en plus, si vous avez plusieurs chats, il faut multiplier les litières. La règle magique, une litière par chat, plus une supplémentaire. Oui, nos félins aiment avoir le choix, et mieux vaut prévenir que guérir, ou plutôt que nettoyer une surprise désagréable ailleurs. Erreur numéro 6, ne pas adapter la litière à l'âge de votre chat. Avec le temps, nos félins vieillissent, et tout comme nous, ils peuvent avoir des difficultés avec certaines choses. Par exemple, monter dans une litière avec des bords peut devenir un véritable défi pour un chat âgé. Imaginez devoir escalader une montagne juste pour faire vos besoins. Cela peut être frustrant et même décourageant. C'est pourquoi il est essentiel d'adapter la litière à leurs besoins au fil des années. Une litière avec des bords plus bas ou un sable plus doux peut faire toute la différence. Pensez à ça comme à un petit confort que vous offrez à votre compagnon à quatre pattes. À vieux chat, nouvelle litière, c'est la clé pour garder votre félin heureux et à l'aise tout au long de sa vie. N'oubliez pas, le changement ne doit pas être un tabou. Parfois, un petit ajustement peut transformer la routine de votre chat. Par exemple, si vous remarquez qu'il hésite à entrer dans sa litière, c'est le moment de réfléchir à une solution plus adaptée. Et qui sait, peut-être qu'une nouvelle litière lui redonnera même un regain de jeunesse. Après tout, un chat heureux, c'est un foyer heureux. Leçon de vie, la communication, clé du bien-être. En prenant soin de la litière de notre chat, nous apprenons l'importance des petites attentions. Il n'y a pas de petites attentions, seulement des grandes intentions. Cette maxime résume parfaitement l'essence de la communication. Être attentif aux besoins de l'autre, quel qu'il soit. L'oreille attentive est le miroir de l'amour. En écoutant attentivement notre chat, nous développons une capacité à comprendre les besoins non exprimés, une compétence précieuse dans toutes nos relations. La communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, est le ciment de toutes nos relations. En étant à l'écoute de nos animaux, de nos proches, de la nature et de nous-mêmes, nous construisons un monde plus harmonieux. Question pour tester vos connaissances. Quelle est la principale raison pour laquelle il est important de choisir une litière suffisamment grande pour votre chat? A. Pour que vous puissiez facilement nettoyer sans trop d'efforts. B. Pour lui permettre de se mouvoir librement et de faire ses besoins confortablement. C. Pour que les autres animaux de la maison puissent l'utiliser aussi. Réfléchissez bien, la réponse arrive bientôt. La bonne réponse est B. La principale raison pour laquelle il est important de choisir une litière suffisamment grande pour votre chat est pour lui permettre de se mouvoir librement et de faire ses besoins confortablement. Enfin, voilà, chers amis. Vous connaissez maintenant les 6 erreurs à éviter absolument avec la litière de votre chat. En contournant ces pièges, vous offrirez à votre félin une qualité de vie bien meilleure, tout en apportant une touche de sérénité à votre quotidien. Après tout, un chat heureux fait un humain heureux. Et qui ne rêve pas d'un compagnon félin épanoui qui ronronne de contentement?
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines astuces félines. Et n'hésitez pas à partager vos propres conseils ou expériences en commentaire. Ensemble, nous formons une communauté de passionnés qui veulent le meilleur pour nos amis à quatre pattes. À très bientôt pour d'autres conseils et découvertes sur l'univers fascinant de nos chats.